Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour une des dernières séances de l'année et le CAC 40 s'adjuge encore quelques points, 0,13%, permettant de décrocher de nouveaux records de plus de 12 ans et les indices américains sont dans la même bonne humeur. Pas de mauvaises nouvelles sur le plan des fondamentaux, donc aucune raison de ne pas finir l'année en roue libre, ce qui se produit actuellement. Alors, ce que je vous propose pour le graphe d'aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a un support journalier à 5936, 5967. Ce support a bien tenu puisqu'il a été attaqué et que finalement, il a servi de base de rebond pour la hausse à laquelle on assiste depuis 3 séances. On vient de créer un nouveau support, tout simplement parce que c'était une résistance. Ok, c'est celle qui était à l'origine de l'attaque et qui a été franchie. Donc, elle change de polarité, elle devient support également. Alors, c'est un support compris entre 5992 6003 et évidemment tous les traders et les analystes techniques ont en ligne de mire les 6155, 6166. On est soutenu à moyen terme par une espèce d'oblique ascendante ici qui pourrait offrir du soutien si les cours venaient à la tester, mais pour l'instant, encore une fois, je la mets simplement pour mémoire. Le chandelier, les Fibonacci et la règle du balancier. Alors, j'ai expliqué ici qu'on avait eu une résistance qui a été cassée. À partir de là, la règle du balancier peut s'appliquer. Vous prenez le chemin parcouru avant cette résistance que vous reportez par-delà la résistance, ainsi. Et ça vous donne un objectif possible qui est d'aller chercher les 6064. Vous avez également donc la possibilité de trader tout ça. Alors de deux choses l'une, ce trade dont je parle avec la règle du balancier, le problème c'est que vous avez un objectif qui serait d'aller chercher les 6062, autrement dit les 0,5% de hausse. Ça veut dire qu'il faut mettre un stop loss qui ne soit pas plus gourmand que 0,5%, idéalement même moins. Donc du coup, si on veut gagner, je précise un petit peu, voilà, 0,56%, 58%, il faudrait mettre un stop loss maximal à 0,58%, ce serait juste en dessous du support. Bon, c'est pas mal. À la limite, je pense parce que j'en parlais déjà sur la séance de jeudi, de vendredi. Donc là, ceux qui ont tradé ce plan sont sans doute rentrés de manière beaucoup plus efficace aujourd'hui, puisqu'on est venu titiller la zone des 6011. Ceux qui sont rentrés à ce moment-là ont un ratio gain risque beaucoup plus intéressant parce qu'ils peuvent toujours gagner 0,81% avec un stop loss en dessous du précédent résistance. Donc cette flèche là, ça vous donne un ratio gain risque de 1 pour 2, ce qui est beaucoup mieux. Maintenant, ça devient vraiment difficile de rentrer sur ce trade. Par contre, ce qui est possible toujours, c'est de rentrer sur la résistance journalière ici qui serait à 2%. Avec un stop loss inférieur à 2%. Bon, si on met un stop loss assez large en dessous du double support journalier ici, donc vous voyez moins 1,9 de stop loss, objectif 2. Bon, ça reste un ratio gain risque qui est intéressant, on peut tenter ça éventuellement. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je suis rentré déjà la semaine dernière, donc quelque part ça c'est simplement en vue de partager avec vous les différents trades. Alors par contre, si vous voulez initier un swing baissier, c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit pas trop selon quelle justification on pourrait l'entreprendre, et surtout on voit pas trop où on pourrait mettre le stop loss, mais j'imagine que certains le tenteront, mais il faudrait s'approcher davantage de cette zone pour faire un stop loss avec pour prendre un swing baissier avec un stop loss en dessous de la résistance journalière, par exemple 1,3, 1,4%, et viser un retour sur les objectifs baissiers qui seraient à ce moment-là envisageables avec des ratios gain risque qui sont intéressants, mais là on est un petit peu loin. Alors, éventuellement, si on veut partir sur des obliques, regardez, ici, vous avez une oblique ascendante. Non, c'est déjà trop tard, on est au-dessus. C'est difficile d'entreprendre un swing baissier. On enchaîne avec les éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante. La moyenne mobile à 7 jours, je l'affiche aussi. La moyenne mobile à 50 parce qu'elle nous a sauvé la dernière fois. Et les bandes de Bollinger parce que ça peut servir. Alors regardez,
M20 ascendante, on est en tendance haussière. Tendance de très court terme ascendante puisqu'on est au-dessus de la M7. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière aussi. Vous remarquez que la Bollinger supérieure est fuyante et qu'elle monte. Ça c'est bien pour les haussiers parce qu'il va se produire en fait du temps avant qu'elle puisse jouer un rôle de résistance, puisque je vous rappelle que la Bollinger supérieure peut jouer un rôle de résistance, mais là elle fuit, donc quelque part elle laisse le terrain ouvert au CAC 40. Vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a bloqué les cours, c'était là, donc c'est bien de la voir fuyante puisqu'encore une fois elle laisse un boulevard au CAC 40. Néanmoins, si on veut vraiment initier un swing baissier, on peut se dire que si jamais on touche la Bollinger supérieure, comme il s'est produit ici, eh bien, il risque d'avoir une consolidation. Donc, il s'agirait de faire quelque chose du tonneau suivant. Voilà, on attend que les cours touchent la Bollinger supérieure. On met un stop un peu à 0,4% dessus, on va dire, ou 0,3 même. Et puis on vise un retour sur le support journée. Voilà, je suis en train de me démener pour trouver des swings baissiers, mais c'est difficile de se mettre contre la tendance comme ça. Regardez les indicateurs techniques. Alors, c'est intéressant les indicateurs techniques et j'oublie d'en parler depuis pas mal de séances, alors que je veux vous en parler. Il s'agit du... je vais commencer par ça du coup. Attendez, voilà. Je vais vous parler du TRIX. Le TRIX, c'est intéressant parce que c'est un indicateur super lourd que j'utilise très rarement. Mais quand il fait le déplacement, lui aussi, c'est rarement pour rien. Et le TRIX vient de basculer en territoire positif, enfin un territoire positif, pardon, il vient de donner un signal haussier. Alors, regardez, il donne rarement des signaux haussiers parce que c'est encore plus lourd que le MACD, mais voilà, il a donné un signal haussier qui était là, il en a donné un autre qui était là, un autre qui était là. Si je remets les courbes, vous allez voir à quel point ça peut être intéressant, puisque le précédent signal haussier, il a été donné ici, ça a donné cette belle hausse. Il y en a un autre qui a été donné ici, ça a donné cette belle hausse, et puis là il vient de repasser haussier là, après avoir été baissier. Donc voilà, ça peut être intéressant. Les signaux baissiers c'est pas mal aussi. Le signal baissier a été donné ici, ça nous a alerté du danger de la baisse. Ici, ça nous a donné également. Enfin bon, là la tendance est haussière, donc il faut surtout regarder le signal haussier. Mais voilà, ça je voulais ne pas oublier de vous en parler. Sinon, vous avez les autres éléments qui sont également haussier, notamment comme vous pouvez le voir, le MACD qui est toujours au-dessus de son signal, il est là, le momentum au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50 et aucune alerte au niveau des indicateurs techniques rapides avec le MACD 0 toujours au-dessus de son signal, le stock aussi, le SSI en zone de surachat. Bref, on peut toujours avoir une consolidation, c'est pas la question, mais bon, pour l'instant, on ne la voit pas poindre. On termine comme notre habitude avec l'Ichimoku qui également renvoie des signaux extrêmement rassurants. Ça nous donne la chose suivante. Là, le nuage est ascendant, donc la tendance de fond est haussière, et vous avez la SSB qui monte bien, la Kijun qui est ascendante, la Tenkan qui est ascendante, les cours qui sont au-dessus. Bref, il n'y a rien pour préjuger actuellement d'une tendance baissière. J'ai oublié de vous signaler que sur le MACD, il y a une divergence baissière, puisque vous voyez, comme vous pouvez le voir là, le MACD n'inscrit pas de plus haut pendant que les cours inscrivent des plus hauts. C'est une petite alerte, ça suffit pas pour spéculer à la baisse, il faut encore avoir un signal, mais si un signal apparaît dans un contexte de divergence baissière de MACD, ça a plus de signification et de poids que si ce n'était pas le cas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.